Je pense que je quitterai pas la vie avec des regrets, des remords et tout. J'aurais fait ce qu'il y a à faire. Depuis son AVC, Marie-Claude souffre du Lockton syndrome. Elle est prisonnière de son corps et Frédéric, son mari, se bat pour reconstruire leur vie. Ça aurait été tellement facile pour Frédéric de dire bye. Je crois en Marie-Claude, puis pour rien au monde, je la laisserais dériver comme une épave sur l'océan. Frédéric a endossé le rôle de père et de mère à la fois. J'ai un enfant à m'occuper, mais je vais relever le défi, puis je vais faire ce qu'il y a à faire pour l'éduquer le mieux possible. Comment Frédéric s'organise-t-il au quotidien? Comment Marie-Claude et Frédéric réinventent-ils leur couple après le drame? Comment leur fille vit-elle cette situation? Frédéric et Marie-Claude nous ont livré les secrets de leur combat. Tu es contente que maman vienne à la maison aujourd'hui? Nous sommes à Maniwaki, dans le nord du Canada. Aujourd'hui, Frédéric et sa fille Nakina viennent chercher Marie-Claude. Depuis 2 ans, cette jeune maman réside dans un foyer pour personnes âgées. Salut! Après un accident vasculaire cérébral à l'âge de 29 ans, Marie-Claude souffre du Lockton syndrome. Maman, il faut que tu baises longtemps. Bon, lève. T'aimerais-tu ça faire ça comme travail? C'est quoi ton travail plus tard que t'aimerais faire? McDo. McDo? Oui. Ah oui? Je vais lever cette main-là, là. Parce qu'elle, c'est vraiment difficile. Mais elle, c'est pas difficile. La jeune femme a perdu toutes ses fonctions motrices, mais a gardé toutes ses capacités intellectuelles. Sa fille Nakina en est bien consciente, malgré son jeune âge, et participe à sa manière à la rééducation de sa maman. Mon Dieu, maman, t'es même pas capable. Prochaine fois. Mon Dieu, il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu l'apprennes pour faire des exercices de ceinture. C'est pas drôle, ça, maman. C'est super motivant parce que Non. je crois que ça va s'en aller toujours de mieux en mieux. Puis Marie, ben, Je te donne la main. elle, je pense que même si elle n'a pas de formation en kiné, ça vaut toute l'heure du monde. Si Marie-Claude est bien encadrée dans ce centre, le week-end reste un moment qu'elle attend avec impatience. J'aime ça. Aller à la maison avec la famille, les amis. À la maison, c'est la liberté. Maman. On est tous réunis ensemble. On Ça fait n'a pas de un prix. Hein. méchant. Ça fait 2 ans que tu n'es pas venu coucher à la maison. Tu réalises-tu? T'as hâte? Oui. Nakina, toi, tu as hâte, Nakina, que maman revienne coucher à la maison? Oui. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que tu l'aimes. Ah oui? Parce que moi, ça me tente qu'elle revienne. Eh oui. Depuis son AVC, Marie-Claude vit séparée de sa famille. Frédéric et Nakina viennent la voir tous les jours. Tous les week-ends, elle peut sortir quelques heures en famille. Cela lui permet de partager plusieurs activités avec sa fille et son mari. Nakina pose beaucoup de questions sur l'état de sa mère, parce que je crois qu'elle voit la différence avec les autres mamans. Papa, Puis, pourquoi elle est maman... intriguée, Papa, pourquoi maman n'est pas la réduire? parce qu'elle a fait un AVC. Pourquoi? Il y a un caillot de sang dans son tronc cérébral. Oh mon Dieu, ça fait mal, ça. La relation que je pourrais définir entre Nakina et Marie-Claude, c'est que c'est toujours une relation mère-fille. Les deux ont besoin de l'amour de l'autre. Les deux veulent donner de l'amour. C'est évident, ça. Le moyen de le présenter, le moyen de le transmettre est différent. Ils vont faire un jeu de grimaces. Ils vont rire, ils vont rire. Et ils ont du plaisir, ils sont heureux quand ils font ça. Et en même temps, ça pratique Marie-Claude à bouger sa bouche. Quand ils vont faire des décos, ils vont se bécoter, c'est une manifestation d'amour. Hein. Maman veut bien. Ah, là. Et hop. Sur commande. Aujourd'hui âgée de 31 ans, Marie-Claude a appris à vivre avec son nouveau corps et profite de chaque moment avec sa famille. Mais sa frustration de ne pas être la maman qu'elle voudrait être la rattrape souvent. De louper des moments importants. Ça va, Marie? Ça va aller? Hein? J'ai pris plein de photos, j'ai pris plein de films. Et pour pallier ce manque, Frédéric a pris pour habitude d'immortaliser tous les moments importants de leur vie pour que Marie-Claude ne se sente pas laissée pour compte.
Je la piscine dans plein de situations. Et là, j'arrivais à l'Institut, je présentais ça sur l'ordinateur. Et là, Marie voyait le fil de notre vie, mais via l'ordinateur. Elle n'a pas tout perdu. Après chaque sortie, Frédéric doit ramener Marie-Claude au centre. La chambre de sa femme est devenue l'un de leurs lieux de vie. Malgré la situation, Marie-Claude tient à participer à l'éducation de Nakina et à jouer son rôle de mère. C'est primordial pour moi de demander à Marie des conseils, ses commentaires pour l'éducation de Nakina, parce que c'est sa mère, puis ça m'aide, ça me donne un coup de pouce. Des fois, je suis embêté sur certaines situations, puis je lui écris sur Internet, ou faut qu'elle me donne, ou ici, lorsque je viens au foyer, personne âgée, ou elle me donne son avis. Maman, quand elle veut te gronder, comment elle fait? Fait. Comment tu fais pour gronder? C'est ça que tu fais, puis moi aussi je fais ça. Je fais. Ça me permet de garder mon lien avec Nakina. Et je crois qu'on réussit bien, malgré tout, à garder ce lien puissant. Bien l'éduquer. Malgré sa maturité et son autonomie, Nakina n'en est pas moins une enfant de 3 ans et demi. De temps en temps, il arrive à la petite fille de montrer des signes de faiblesse et de faire des caprices. Malgré la situation, ses parents savent se montrer fermes. Hey! Hey, papa! Tu es allé en punition? Bon, ah oui, en punition. Non, 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 Allez, non. tu vas réfléchir un peu sur ton attitude. Je vais écouter quand on parle. OK? Qu'est-ce que j'ai dit, Nakina? Tout à l'heure, tu te colles comme ça? Non, recule, Nakina. Nakina Bouliane. Maman t'a demandé quelque chose. Bon, comme ça, c'est correct. T'es en pénitence, là. Pour ton attitude, tu m'écoutes pas. Tu vas attendre quelques minutes, ça sera pas long. Pas d'histoire ce soir. OK? Tu défies, tu n'écoutes pas. Tu viens de perdre un privilège, tu viens de perdre une histoire. Ben moi, je vais la lire toute seule. Tu sais pas lire. Ton fleur. Allez, bisous, maman. Non? Hey, un bec. Un bec en... Si l'AVC de Marie-Claude a bouleversé la vie de la famille, tous ont su s'adapter. Frédéric gère la vie quotidienne de la maison et peut compter sur l'aide de Nakina. À 3 ans et demi, tous les matins, elle s'habille sans l'aide de son père. C'est moi qui m'habille tout seul. Pourquoi tu es contente de pouvoir t'habiller tout seul? Je sais pas. C'est parce que tu peux choisir ton linge? Parce que des fois, papa, quand il sort du linge, ça fait pas toujours ton plaisir, hein? C'est ça. Nakina doit se débrouiller sur tous les plans. Je l'ai appris à se laver seule assez rapidement. Elle s'habille rapidement pour aller à l'extérieur, elle va dehors jouer seule. Les gens, ils me répètent constamment, « Oh, Nakina, elle a une autonomie que les autres enfants n'ont pas à son âge. » Frédéric a un emploi du temps bien chargé. Il doit gérer sa journée et celle de Nakina. Après l'avoir déposée à la garderie, il part travailler. Frédéric est professeur de sport dans un collège. Ses journées sont bien remplies. Toutes ses activités sont ses bouffées d'oxygène. Marie-Claude, de son côté, a elle aussi des journées bien remplies. Malgré son locked-in syndrome, elle veut rester féminine et met un point d'honneur à se faire belle tous les matins. Je suis une femme moi aussi, puis si moi je me maquille tous les matins, je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit à ça. Si elle pourrait le faire, elle le ferait elle-même, d'essayer le plus souvent possible de la maquiller, de la baigner, la parfumer. Oui. Ah? C'est le fun, t'aimes ça? Ça se fait gâter. T'es coquette. Toi, t'es coquette. T'aimes bien qu'on s'occupe de toi. C'est bien. N, bien.
Tu te sens bien Bien dans ma peau. dans ta peau. C'est important pour elle parce qu'elle dit qu'elle se sent bien dans sa peau. Est-ce que tu aimes? Pas trop flash. Les journées au centre sont rythmées par les soins, la rééducation et les cours d'orthophonie. Marie-Claude était psycho-éducatrice avant son AVC et elle veut coûte que coûte redevenir la femme qu'elle était. 1, 2, 3. Wow! 1, 2. Tout son cerveau à Marie-Claude est normal. Donc, toutes les commandes, ce qu'elle pense dans sa tête, tout ça, ça va. Mais quand elle vient pour passer les commandes dans son corps, ça passe pas. Donc, la respiration, la parole, la marche, toutes les fonctions motrices là, sont altérées. Elle a une capacité de concentration. Hein. Pour nous, c'est facile de parler, c'est automatique. Mais elle doit penser au contrôle respiratoire, elle doit penser au mouvement de la langue, elle doit planifier respiration, mouvement des cordes vocales, mouvement des lèvres et de la langue pour dire un mot. Quand je parle maintenant, Nakina me comprend mieux. Salut Marie! Salut Marie! Aujourd'hui, Frédéric et Marie-Claude reçoivent chez eux. Pour traverser cette épreuve, le soutien de leurs proches leur est indispensable. À 41 ans, Frédéric fait l'admiration de sa sœur Isabelle et de sa belle-mère Micheline. Depuis le début, là, le soutien de notre famille, il est très présent. On est choyés. Les gens sont conscients du besoin de l'aide, du besoin qu'on a, d'avoir de l'aide, puis peu importe la distance. Fait que nous, on s'est dit, est-ce que Frédéric va être capable de vivre là-dedans ou ça va être trop pesant, trop lourd, trop difficile? Parce que c'est quelque chose, là, parce qu'il a comme, entre guillemets, perdu sa femme d'avant. Ça aurait été tellement facile pour Frédéric de dire « bye ». Il m'a vraiment impressionné dans tout le travail qu'il a à faire, puisque c'est lui qui supporte Marie-Claude aussi, c'est lui qui est son conjoint. C'est mon grand frère, hein. J'ai toujours pris comme modèle de toute façon, mais là, sa persévérance, puis son, j'allais dire son entêtement, parce que dans le fond, ouais, ça prend un peu une tête de cochon pour dire, moi, j'ai un but, je le fais. C'est dans son caractère. Marie-Claude n'aurait pas pu mieux tomber. Puis c'est aussi, je pense, l'amour qui fait avancer Marie-Claude. C'est pas juste son moteur électrique, là. C'est l'amour qu'elle reçoit de Nakina, de Frédéric, de sa famille, de tout le monde qui l'appuie, qui sont là. Ça, c'est de l'amour, c'est sous toutes ses formes. Comme tous les soirs, Frédéric et Marie-Claude vont dormir loin l'un de l'autre. Ils ont dû mettre leur vie de couple entre parenthèses le temps de la rééducation. Mais même si le handicap de Marie-Claude représente une difficulté, cela ne les empêche pas d'avoir une vie sexuelle. On n'a pas beaucoup d'intimité, fait qu'on essaie d'en avoir quand même, mais c'est sûr qu'on a un manque à ce niveau-là. Hein, Marie, je crois que... Ouais. On a fait quelques tentatives à la maison avec un lève-personne et on s'est bien marré. Ça a été... et je vous dis que je pourrais même faire écrire un livre sur les préparatifs. Toutes les femmes seraient en pamoison devant moi, là. Les préparatifs d'une heure quasiment. Avant 2, et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas spontané non plus. Elle ne peut pas me redonner beaucoup de tendresse, de câlin, d'affection, tout ça. C'est particulier. Alors, ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on va développer lorsqu'on sera de retour à la maison. Depuis 2 ans, Frédéric et Nakina vivent seuls au quotidien. Ils ont développé une relation père-fille très particulière. Nakina avait 2 ans quand l'AVC est arrivé. Alors là, je me suis retrouvé avec Nakina à pleine charge, temps plein avec moi. Alors moi, je me suis dit, j'ai un enfant à m'occuper, mais je vais relever le défi, puis je vais faire ce qu'il y a à faire pour l'éduquer le mieux possible, puis lui donner le maximum qu'elle a droit. D'avoir un père qui est équilibré mentalement, qui ne sombre pas dans les déchéances, les vices, tout ça. Puis, en plus de se permettre de voir sa mère. C'est ce que je me suis dit en premier lieu. Papa, Quoi? papa, je t'aime. Papa, Moi aussi, je t'aime.
J'aime ça, c'est bien, j'aime ça. C'est super. Je Ça vient t'aime. d'elle, c'est Je merveilleux. t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. L'amour de Nakina, c'est tout hein, pour moi. De l'avoir aller vers sa mère, jouer avec, venir vers moi, c'est super. Quand je la couche le soir, je lui dis, t'es une bonne petite fille. Oui. Même si tu m'as tapé sur les nerfs toute la journée. Ouais. Ça arrive, ça. Ouais. Hein? Puis je fais des petites histoires, je lis des petites histoires. On prend du temps ensemble. Avant d'aller chercher Marie-Claude au centre, Frédéric s'octroie un peu de temps pour lui. Il a souvent besoin de s'isoler. Ses pauses sont vitales, elles lui permettent de recharger ses batteries. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et je me suis donné ce droit-là dès les débuts. Dès les débuts de l'AVC à Marie-Claude, alors qu'elle était aux soins intensifs. Et je crois que ça me sauve d'avoir le viré fou, de voir ça tout noir, tout négatif. Et quand je la vois, ça me redonne une force, une énergie pour être là pour elle, continuer, me redonner comme le vrai sens dans qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. J'espère que ça va continuer de même. Parce que la ligne est mince, on est à l'abri de rien. On sait dans la vie, des fois, ça peut basculer rapidement. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Je vis au jour le jour. Et pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je suis avec elle ou je veux rester avec elle. Depuis l'AVC de Marie-Claude, Frédéric s'est fixé un objectif qu'il ne perd jamais de vue. Aménager la maison pour qu'elle puisse un jour revenir vivre avec eux. Mais pour cela, il a dû engager de gros travaux d'agrandissement. Regarde, juste la boîte de jonction ici pour... ça va devoir être le thermostat, les lumières. Ça, au-dessus, ici, c'est pour la salle de bain. On est en train de lui faire un super loft pour qu'elle puisse être à l'aise puis vivre la vie de famille ici. H, A, t'as hâte. C'est toujours émouvant quand Marie vient ici parce que elle n'est tellement pas venue souvent en 2 ans que c'est des moments privilégiés qu'on vit, puis elle voit l'évolution, l'agrandissement. Fait que c'est toujours plaisant. Ça me fait penser à plus tard. C'est ça, hein, ça fait penser à quand tu vas réintégrer, puis ça te donne le côté. Dans le fond, tu vois que ça avance, ça fait que ça t'aide dans ta patience. Hein? Ça me fait chaud au cœur. Elle dit, j'aime ça, je le vois travailler si fort pour nous. Pour la famille, dans le fond, tu veux dire? Oui. Je pense que je ne quitterai pas la vie avec des regrets, des remords et tout. J'aurais fait ce qu'il y a à faire. Parce que si je quittais Marie-Claude au début du drame, ou peu importe, dans les mois suivants ou les années qui suivent, je laisse cette femme sans autonomie. Je laisse cette femme qui a perdu un enfant avec moi, Isaac. Je laisserai cette femme qui ne verrait plus son enfant, Nakina, aussi souvent. Je laisse cette femme qui a perdu son emploi parce qu'elle ne peut plus travailler en psychoéducation. Je laisserai cette femme qui aurait perdu sa demeure. Et là, c'est atroce. Ce n'est pas un être humain qui mérite de vivre quelque chose comme ça. Je vais de l'avant, puis je le fais parce que je crois en Marie-Claude dans tout ça. Là. Puis pour rien au monde, je la laisserais dériver comme une épave sur l'océan. Ça, tout, oui, il n'y a pas de problème, oui. Dans le fond, c'est où est-ce que la plomberie va passer. La plomberie, c'est plus concentré dans ce coin-là. Les travaux d'aménagement de la maison peuvent avancer grâce à la solidarité qui s'est mise en place autour d'eux. Voisins, amis, famille, tous se mobilisent pour venir aider tous les week-ends. Ils sont conscients du drame que l'on vit au quotidien. C'est leur façon de venir nous supporter, c'est leur façon de donner un coup de main. C'est pas toujours nécessaire d'être monétaire. Ça peut être juste ressources humaines, ça peut être un soutien psychologique, ça peut être un soutien social, etc. Alors je crois que c'est pour ça qu'ils sont ici, pour nous aider à ce qu'on puisse ramener Marie-Claude à la maison. Et la mobilisation ne s'arrête pas là.
De leur côté, les femmes s'attellent à la préparation d'un grand repas, alors que Marie-Claude chante en compagnie de ses amis. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de nous, bien dans les entrailles, on s'est aimé comme on se quitte, tout simplement. Et le soir, tous se réunissent pour partager un repas ensemble, une façon pour Frédéric de les remercier de leur soutien, sans lequel les travaux n'auraient jamais commencé. Votre attention, s'il vous plaît, Yves, je voulais te parler. Je voulais vous remercier d'être ici aujourd'hui pour débuter la deuxième phase des travaux. Là, je pense que c'est bien parti. On a fait un bon boulot aujourd'hui. Je vous remercie d'être là pour la cause à Marie-Claude. Hein? Je pense qu'elle mérite de revenir ici, vivre chez eux. Hein? C'est notre cause. Hein? Merci. Je lève mon verre. Mais c'est pas un cul sec. Hey, c'est pas un cul sec, là. C'est pas un cul sec. Et merci beaucoup, hein. C'est bien apprécié de votre présence. Marie-Claude était